Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et j'espère que vous avez eu une belle Pâques. Et aujourd'hui, on a eu l'annonce que le pape François est mort. Donc, prions pour le repos de son âme. Et je vais continuer avec le catéchisme de l'Église catholique de Spirago. On est rendu à parler de la résurrection. Donc, je continue sur le même sujet. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pendant ces 40 jours, il s'entretint souvent avec ses disciples du royaume de Dieu. Voir Acte 1, verset 3. La dernière apparition fut celle de l'Ascension. Le Christ n'apparaissait donc qu'au grand jour, et non pas dans les ténèbres de la nuit, non pas aussi à un endroit, mais à plusieurs, au jardin du Calvaire, au Cénacle, au lac de Génézareth, sur une montagne des Oliviers et sur le mont des Oliviers, sur une montagne de Galilée et sur le mont des Oliviers. Ces apparitions ne duraient pas seulement un instant, mais se prolongeaient, car il conversa longuement avec ses disciples. Les apôtres vérifièrent soigneusement la résurrection. Ils ne crurent pas tout d'abord aux femmes qui revenaient du sépulcre et leur rapportaient la vision de l'ange et leur conversation avec lui. Voir Luc 24, verset 11. Ils croyaient à une illusion quand le Christ leur apparut à eux, et il fut forcé de laisser toucher ses plaies, de se laisser palper, de manger devant eux. Voir Luc 24, verset 11, 12, et ainsi de suite. Thomas ne voulut même pas croire aux autres apôtres. Voir Jean 20, verset 25. Aussi, l'incrédulité de Thomas sert plus à fortifier notre foi que la foi des autres apôtres, disait saint Grégoire le Grand. La résurrection était la vérité dont les apôtres étaient le plus fermement convaincus. C'est la vérité qu'ils mettent en tête de leur prédication à la Pentecôte devant le Sanhédrin, au temple après la guérison du paralytique de naissance, le 40e jour après sa résurrection et après leur avoir enseigné toutes choses sur le royaume de Dieu et les sacrements, le Christ s'éleva du mont des Oliviers dans les cieux et est assis maintenant à la droite de Dieu le Père. Le Christ monta au ciel vers midi. Auparavant, il éleva ses mains, bénit ses apôtres et leur ordonna de prêcher l'Évangile à toutes les nations, en leur promettant son assistance jusqu'à la fin des siècles. Voir Matthieu 28, versets 16 à 20, et Luc 25, verset 50. Ensuite, 2 anges apparurent, après l'ascension, pour consoler les apôtres. Voir Acte 1, verset 9, et ainsi de suite. Les pèlerins vénèrent encore la trace des pieds de Jésus à cet endroit, disait saint Jérôme. Aujourd'hui, on ne voit plus que le vestige du pied gauche. Celui du pied droit a été enlevé à coups de ciseaux par les Turcs. D'après la direction de ces vestiges, Jésus-Christ se serait, au moment de son ascension, tourné vers l'Europe.
comme il le fut déjà durant sa crucifixion. Il monta au ciel, là où avait commencé sa passion, pour nous montrer que le chemin des souffrances est aussi celui du ciel. Il monta au ciel non pas comme Dieu, mais comme homme, car comme Dieu, il ne l'avait jamais abandonné. Il y monta de sa propre puissance, sans secours étranger. Non pas sur un char comme Élie, voir 2 Rois 2, verset 2, ainsi de suite, ni soutenu par les anges comme le prophète Habacuc dans Daniel 14, verset 36, mais la puissance de sa nature divine emporta son corps glorifié dans les cieux, disait saint Cyprien. Jésus-Christ amena avec lui les âmes qu'il avait délivrées des limbes. Voir Éphésiens 4, verset 8. Depuis ce moment, Jésus-Christ, malgré ses apparitions à différents saints, n'est plus descendu corporellement sur la terre, excepté à l'élévation de la Sainte Messe. C'est l'opinion commune de tous les pères. Voir Scaramelli. Dans la liturgie, le 40e jour après Pâques, l'Église célèbre la fête de l'Ascension, qui est précédée des 3 jours des rogations avec leur procession, où certains auteurs voient une imitation de la route parcourue par Jésus-Christ avec ses disciples de Jérusalem à la montagne de l'Ascension. Le Christ est monté au ciel pour faire entrer son humanité dans sa gloire. Voir Éphésiens 4, verset 10. Pour envoyer l'Esprit Saint, voir Jean 16, verset 7, afin d'intercéder pour nous auprès du Père. Voir Jean 4, verset 16. Et pour nous frayer le chemin du ciel, voir Jean 4, verset 2. Le Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes, et l'humanité entière. Voir 1 Timothée 2, verset 5. Et notre avocat auprès du Père. Voir 1 Jean 2, verset 1. Aussi, dit saint Bernard, ceux qui n'osent pas s'adresser au Père doivent s'adresser au Fils, qui nous a donné comme médiateur, qui nous a été donné comme médiateur. Le Christ se comporte souvent à la lumière, se compare souvent à la lumière. Il est le vrai soleil des esprits et nos cœurs. Or, de même que le soleil ne perd rien de sa force en montant à l'horizon, mais arrive à son midi au maximum de puissance, ainsi l'influence du Christ sur l'humanité a augmenté, loin de diminuer par son ascension, disait Wenninger. Le Christ est aussi à la droite de Dieu, c'est-à-dire que comme homme, il possède au ciel le plus haut degré de gloire et la plus haute puissance sur toutes les créatures. On plane à sa droite celui qu'on veut honorer spécialement. Voir 2 Rois 2, verset 19. Les paroles suivantes, le Christ est assis à la droite de Dieu, signifient donc que le Christ, dans son humanité, a la première place d'honneur auprès de Dieu. Il est donc élevé au-dessus de tous les anges, comme qui est dit dans Éphésiens 1, verset 21. La droite du Père n'est pas autre chose que la félicité éternelle. La gauche
le malheur éternel destiné aux réprouvés, disait saint Augustin. Dieu le Père, n'étant pas corporellement, n'a pas de droite. Cette expression désigne donc la gloire de la divinité, dont l'humanité du Fils a pris possession. Je répète, Dieu le Père n'étant pas corporellement, n'a pas de droite. Cette expression désigne donc la gloire de la divinité dont l'humanité du Fils a pris possession, disait saint Jean Damascène. L'expression suivante est assis signifie que Jésus-Christ possède l'autorité royale et judiciaire. Les rois, en effet, sont aussi sur leur trône quand ils exercent leur pouvoir et reçoivent les hommages de leurs sujets. Les juges aussi rendent leurs sentences assis. Le confesseur de même, et Jésus-Christ dit de lui qu'il sera assis au jugement dernier. Aussi Jésus-Christ dit-il au moment de son ascension, « Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre. » Voir Saint Matthieu 28, verset 18 ou 16 à 20. C'est pourquoi toutes les créatures doivent l'adorer. Voir Philippiens 2, verset 9 et ainsi de suite. Le 10e jour après son ascension, Jésus-Christ envoya l'Esprit Saint à ses apôtres. L'Esprit Saint descendit sur les apôtres un dimanche aux heures du matin, c'est-à-dire environ vers 8 heures du matin. Voir Acte 2, verset 25. Les phénomènes qui accompagnèrent la descente de l'Esprit Saint symbolisent les opérations du Saint-Esprit. Le vent impétueux signifie raffermissement de la volonté. Le feu, l'illumination de l'intelligence. Les langues, le don des langues accordé aux apôtres et la diffusion de l'Évangile parmi toutes les nations. La Pentecôte est le jour de la fondation de l'Église, parce que 3000 fidèles y entrèrent par le baptême. La Pentecôte, où les apôtres eurent le don des langues, y fait contraste avec la tour de Babel, où les langues furent divisées, confondues. Liturgie maintenant. La Pentecôte est célébrée le 50e jour après Pâques. Pentecôte vient d'un mot grec qui signifie 50. Dans l'Ancien Testament, la Pâques se célébrait le 50e jour après la sortie d'Égypte, en mémoire de la promulgation de la loi au Sinaï, au mont Sinaï et au mont Sion. Au feu céleste apparut et un bruit violent se fait entendre. À l'un comme à l'autre, la volonté de Dieu se manifeste et chaque fois, le 50e jour après la libération d'un esclavage corporel ou spirituel. Dans l'Église primitive, le samedi avant la Pentecôte, on conférait solennellement le baptême en mémoire des 3000 fidèles baptisés, le jour de la Pentecôte. C'est pourquoi on bénit encore en ce jour les fonds baptismaux. La vigile de Pentecôte a de tout temps été un jour de jeûne strict pour nous préparer à la venue du Saint-Esprit. Le dimanche qui suit la Pentecôte
est celui de la Trinité, qui résume comme en un foyer les trois grandes fêtes de l'année, soit Noël où le Père nous donna son Fils, soit Pâques où le Fils ressuscita, et la Pentecôte où le Saint-Esprit descendu du ciel. Strictement parlant, la Trinité devrait être la plus grande fête. Mais l'Église y a renoncé pour montrer qu'elle est incapable d'assez approfondir ce mystère pour le célébrer dignement. Le jeudi suivant a lieu la fête Dieu, avec sa procession très solennelle. Cette fête fut instituée par un évêque belge en 1250, sur les instances d'une religieuse qui avait eu des révélations à cet égard. En 1264, le pape l'étendit à toute l'Église. Elle se célèbre après la Pentecôte, parce que les apôtres commencèrent alors à distribuer le corps de notre Seigneur, et parce que le Saint-Sacrement doit nous consoler du départ de Jésus-Christ dans son ascension. À la fin du monde, Jésus-Christ reviendra pour juger toute l'humanité. Donc, nous devrions nous préparer afin de le recevoir dignement et pour qu'on soit digne aussi de lui. Donc, c'est fini pour cette vidéo et le point 6. La prochaine fois, on commencera le point 7 et on parlera de la personne sauveur. Jésus-Christ, notre sauveur, est le Fils de Dieu, fait homme, par conséquent, Dieu lui-même. Puis on parlera encore de l'incarnation du Fils de Dieu au point. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.